Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tuto. Alors c'est un tuto que l'on va faire sur la Browser KH940. Donc on va faire un petit chausson, une petite bottine. Donc vous voyez, il y a la petite languette ici. Et la petite languette qui passe derrière le laçage. Ça ressemble aussi à une petite basket. Donc j'ai fait ici, j'ai fait du faux point de riz double que l'on va programmer sur la machine. Et ensuite, on va réaliser le chausson ensemble. Alors, on va d'abord allumer la machine. Donc, pour programmer le faux point de riz double, il faut faire ce diagramme. Donc, les ronds noirs dans les carrés, ce sera le carré noir sur la machine. Et les ronds blancs, ce sera le carré blanc. Donc, j'ai allumé la machine, je appuie sur Input. Il me met 914. Alors ça va être le numéro de votre dessin. Alors maintenant, on va appuyer sur Step. La petite lumière jaune est allumée à côté du S qui veut dire stitch ou point, ou maille, pardon. Donc là, il me demande combien de mailles fait mon dessin. Donc, il fait 4 mailles. 4 mailles sur 6 rangs. Donc, 4 mailles, je vais appuyer sur 4. Step. Alors là, il me dit de faire 998 rangs, mais on va l'annuler. C'est la machine qui a déjà calculé le nombre de rangs. Donc, on appuie sur CE pour annuler. Maintenant, on va mettre son nombre de rangs, le nombre de rangs de son diagramme, donc 6 rangs. Donc, on va appuyer sur 6, Step. Maintenant, il me dit de programmer le premier rang de mon diagramme. Vous voyez, il y a le 1. Donc, moi, c'est 4 carrés noirs. Donc, 1, 2, 3, 4. J'appuie sur la flèche ici du haut pour passer au deuxième rang. Je suis au rang 2. Le rang 2, c'est un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc. Donc, un noir, un blanc, un noir, un blanc. J'appuie sur la flèche pour passer au troisième rang. Mon troisième rang, c'est la même chose. Un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc. Donc, un carré noir, blanc, noir, blanc. J'appuie sur la petite flèche du haut pour passer au quatrième rang, qui est 4 carrés noirs. 1, 2, 3, 4. J'appuie sur la flèche pour passer au rang suivant, cinquième rang. Donc mon cinquième rang, c'est un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir. Donc un blanc, un noir, un blanc, un noir. J'appuie sur la flèche pour passer au sixième rang, le dernier rang. Un blanc, un noir, un blanc, un noir. Un blanc, un noir, un blanc, un noir. Voilà, donc j'ai terminé de programmer la grille de mon dessin. Maintenant, on appuie sur Step. Non, c'est pas ça. Ah, on appuie sur Input, pardon. Donc, quand on a fini de programmer ces lignes, ces rangs, on appuie sur Input. Et là, on se trouve avec le rang 1 et ici, la petite lumière verte qui est allumée près de Ready. Ça veut dire que on peut tricoter, la machine va exécuter le point. Voilà. Alors, ça, c'est pour la programmation du point. Alors, on va le mettre en attente parce qu'on ne va pas le commencer tout de suite. Donc, on va appuyer sur Mémo. Et là, il est en attente. Donc, je m'installe pour le tricotage. Donc, voilà. Donc, on doit monter 60 aiguilles. 30 à droite du 0, 30 à gauche du 0. Alors, moi, j'ai fait un montage en E sur toutes les aiguilles et j'ai fait 8 rangs. Les 8 rangs qui sont ici, la bordure autour de la semelle. Donc, c'est 8 rangs en jersey, vous voyez, 8 rangs tout simples. Vous faites le montage en E ici, vous faites 8 rangs
et ça roulotte tout seul. Et ça fait la petite bordure fantaisie. Donc maintenant, on a fait la petite bordure fantaisie de 8 rangs. On va faire le faux point de riz double. Alors, j'ai mis ma laine blanche ici, au chariot. Et on va faire un rang de la droite vers la gauche. De façon à ce que le chariot dépasse ici, le petit curseur gris dépasse la flèche. Vous voyez, il est avant le trait. Une fois qu'on l'a bien, il est dépassé de la flèche, comme ceci, on va remettre sur le boîtier de la machine, on va retirer mes mots, puisqu'on avait mis le point en attente. On retire mes mots. Et ici, sur le chariot, on met le bouton sur casser 1. Et on va faire un rang de gauche à droite. Les touches ici ne sont pas enclenchées. Aucune touche n'est enclenchée. Voilà. Maintenant qu'on a fait un rang, notre chariot se trouve à droite. Il faut qu'on enclenche ici les 2 touches tuc en même temps. On les enclenche en même temps. Et maintenant, on va pouvoir tricoter 34 rangs. Donc, je remets mon compteur à 0. Donc là, j'ai fait un rang. Maintenant, on va tricoter 34 rangs. Voilà. Alors maintenant, on va retirer les touches ici en mettant le bouton ici sur NL. Les touches s'annulent et on va tricoter en jersey le reste du chausson. Le dessus, les côtés et ensuite on fera la semelle en dernier. Donc, on fait un rang. Et maintenant, on va tricoter en rang raccourci, en fil perdu, pardon, sur les mailles ici à droite du 0, mais en sélectionnant celle-ci en attente. Donc, on sélectionne toutes les aiguilles en attente jusqu'au 0, plus 6, 2, 4, 6. Et on va tricoter en fil perdu ici sur les 23 mailles. Donc on retire son fil et on va tricoter quelques rangs de fil perdu. Donc moi ici je dois mettre le petit curseur ici. Excusez-moi, j'avais pas remis ma caméra. Donc je vais répéter ce que j'avais dit. Donc ici on met toutes les mailles les aiguilles en attente à gauche du 0 plus 6 mailles qui se trouvent à droite du 0. Ce qui fait qu'il nous reste ici 23 mailles. 23 aiguilles sur lesquelles on va tricoter en fil perdu. Ici, je vais mettre mon petit curseur sur le H pour ne pas tricoter les aiguilles en attente. Voilà. Donc on passe le chariot pour faire tomber les mailles et on le met à gauche. Alors ici, on va laisser 12 mailles en attente. 12 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et on va tricoter des rangs de fil perdus sur celle-ci.
pas remis mes aiguilles. Après avoir fini vos rangs de fil perdu, bien sûr qu'il faut remettre ces aiguilles entre la fonture. Voilà. Donc on va faire tomber ces mailles. Voilà. Donc maintenant il nous reste nos 12 aiguilles, nos 12 mailles au milieu, du milieu. Donc on va tricoter 2 rangs en blanc. Donc on remet son fil blanc. Donc on tricote un rang. J'ai dit 2 rangs, non, non, c'est un rang. Pour que le chariot se trouve à droite. Donc on tricote un rang. Et ici, on va mettre une maille sur les aiguilles de chaque côté. Ici, les mailles en attente, tout en faisant 16 rangs. Donc on va reprendre ces mailles ici, qu'on a mis en attente, de chaque côté, jusqu'au temps qu'on aura fait 16 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Voilà. Et on va mettre ces mailles, on va remettre ces mailles ici. Sur les premières aiguilles. Donc on peut retirer son peigne. On va mettre la première maille ici qu'on a mis en attente. Je ne vais pas la prendre. Et on fait 2 rangs. Jusqu'au temps qu'on aura fait 16 rangs. Voilà, donc on a fait les 16 rangs en remettant les mailles ici qu'on avait mis en attente sur les aiguilles.
Alors maintenant, on va faire un rang densité 5. Donc on met sa densité à 5 et on fait un rang. On remet sa densité sur normal, moi c'est sur 6. Et on va tricoter la languette ici. Vous voyez la languette. On va faire 34 rangs parce qu'on la tricote en double. Après on va la replier. On va la plier et faire ici sur le rang que l'on vient de faire à densité 5, on va arrêter les mailles. Donc on remet son compteur à 0 et on fait 34 rangs. Voilà. Donc on va mettre son rang, on va remettre pour plier la languette, on va remettre ici le premier rang sur les mailles et après on arrêtera. Donc c'est le rang que l'on a fait plus serré ici, on le voit ici. Voilà. On fait un rang et on va arrêter les mailles. Donc soit vous arrêtez comme vous avez l'habitude d'arrêter. Bon, moi je vais arrêter au crochet. Donc, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Mais... ça va faire flou. Donc son fil, il doit passer, vous voyez, derrière la dent ici. On attrape l'aiguille. Ça permet à ce que ça ne fasse pas, ça fronce pas. Ça fait un arrêt souple.
Vous voyez, ça fait un arrêt très souple. Donc maintenant qu'on a fait la languette, on va reprendre les mailles ici, côté droit, envers, face à soi. Les mailles que l'on a mis ici en attente. Vous voyez, les mailles blanches, des rangs de fils perdus. Plus une maille ici de la languette. On va déposer une maille ici de la languette sur une aiguille. Voilà. Alors ici, on est en train de faire cette partie-là. La moitié du tour ici, du haut de la petite basket. Donc ici, on a repris les mailles ici, plus une maille sur la languette. Et on va faire 34 rangs comme on a fait ici pour la languette. Donc surtout, vous reprenez envers face à soi. Donc je vais remettre mon compteur à 0 et on fait 34 rangs. Voilà. Donc ici, on va reprendre les mailles ici, pour plier de façon à avoir le haut ici de la petite basket, vous voyez. On plie la bordure pour avoir une bordure double, comme la languette. Voilà, vous voyez.
Ça fait un bel arrêt. Et ça tire pas, c'est souple. Donc vous voyez ici on a fait la première bordure qui va se trouver ici à côté de la languette. Donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend ses mailles envers face à soi, on fait 34 rangs et on arrête au crochet. Donc je vais faire ce côté là et je vous reprends après. Donc voilà, je voulais vous montrer quand j'arrête les mailles avec le crochet. Là j'ai fait les 34 rangs. Donc vous voyez, en fait on passe son fil derrière là-dedans. Et on tire une boucle. On passe son crochet à travers les deux mailles qui sont sur l'aiguille. Je suis pas très bien mise parce que là, comme j'ai voulu mettre la caméra très près, voilà, ça va mieux. Voilà, vous voyez, on fait comme ceci. Donc je vais terminer et je vous reprends après et on va finir par la suite. Alors voilà, on a fait la languette, les deux bords sur le côté, de chaque côté du chausson, de la basket. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va faire la semelle, ici. Alors, pour faire la semelle, toujours l'envers face à soi. On va compter 25 mailles, ici, sur ces 25 mailles ici qui étaient en attente. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On est ici. Donc on prend la 26e maille et on la dépose sur une aiguille. Et on va en déposer pour qu'on ait 12 mailles et 12 aiguilles en travail. Alors c'est très important parce que sinon vous n'allez pas vous trouver au milieu ici, par rapport au-dessus du pied. C'est pour ça qu'il faut bien respecter, compter les 25 mailles et déposer les mailles à partir de la 26e. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on a bien 12 mailles, 12 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. On a bien nos 12 aiguilles. Alors maintenant, on va relever les mailles ici, de chaque côté, ici, une maille de chaque côté, jusqu'au temps qu'il va nous en rester 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 de chaque côté ici, on ne les relève pas.
Bon, on va mettre son fil. On va relever. On va faire un rang, on doit faire un rang. Et on va relever les mailles ici, vous voyez. Et déposer sur la première aiguille. Et ici, on fait la même chose. Deux rangs. Et on va faire ça jusqu'au temps qu'il nous en restera 6 ici. Ici. Deux rangs à chaque fois. Les 6 mailles qui restantes. Donc maintenant, on va arrêter les mailles. Et puis après, ça va être la couture. Donc je vous reprends après. Donc voilà. Ça c'est notre semelle. Alors ici, quand on a eu fini la semelle, je vous ai dit d'arrêter les mailles. Mais non, en fait, je me suis trompée. Donc je rectifie, il faut faire des rangs de fil perdu sur les 12 mailles. Quand on laisse les 3 mailles, les 6 mailles de chaque côté ici. Sur les 12 mailles du milieu, qu'on a tricoté la semelle en reprenant les mailles de chaque côté, il faut faire des rangs de fil perdu pour après faire la couture. Alors maintenant, on va coudre ce qu'on a à coudre. Donc ici, la languette, on la coud sur les côtés. Et on fait la même chose ici, pour les deux côtés ici. Je vais retirer de la lumière parce qu'on voit vraiment pas bien. Donc vous voyez ici, on coud, on ferme. On prend vraiment le premier fil. De chaque bord. Je vais rectifier ma lumière. Je reviens. Donc voilà. Donc là, on va mieux voir quand même. On prend le premier fil de l'autre côté et voyons, on ferme comme ça. Pour fermer les deux côtés. De chaque côté ici, ici aussi. La languette et ici. Et après, on va fermer ici la semelle. Ici, la semelle. Donc, on prend vraiment un fil. Ça, vous voyez, ça ne... Je sais pas pourquoi on voit mal comme ça, mais... Oh, non. Je vais essayer de retirer cette lampe-là, peut-être.
On n'en voit plus grand chose. Non. Voilà. On fait petit arrêt. Voyez, on fait une petite fermeture comme ça. On fait pareil chaque côté. Alors ici pour la semelle, donc on retourne le chausson sur l'envers et on va reprendre les mailles, les 6 mailles qui restaient ici, sur 6 mailles de la semelle. Et les 6 autres mailles, on les reprendra sur les 6 mailles ici, puisque on a 12 mailles. Donc on plie, donc on a l'endroit à l'intérieur, on plie comme ceci, et on va reprendre comme ça les mailles. Comme ça, vous voyez, et on reprend les mailles une par une des deux côtés pour fermer comme ça, pour fermer l'arrière de la petite basket. Voilà, comme ça. Donc je vais pas vous infliger les coutures parce que la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Donc je vous ai montré, on plie et on reprend les mailles, 6 mailles et 6 mailles avec les 6 mailles ici qu'on avait laissé, qu'on n'avait pas reprise pour faire la semelle. Voilà, donc je vais finir mes coutures. Ensuite je mettrai ma petite cordelière que j'ai fait en bleu, et puis bah, je vous reprends pour la fin du tuto. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, comme j'ai réussi à régler ma luminosité, pardon, je reviens vers vous pour vous montrer comment coudre l'arrière du chausson. Alors ici j'ai cousu les 6 mailles du bord ici et avec les 6 autres mailles de la semelle, et ici je suis en train de faire la deuxième. Donc vous voyez, on fait comme quand on finit une chaussette, c'est la même façon. On passe son fil dans la maille en bas et on repasse sa laine dans la maille on a déjà passé le fil. Et on refait la même chose en haut. On passe son aiguille dans la maille et on repasse son aiguille en bas, là où on a passé déjà le fil. De cette façon, on va fermer. Vous voyez, on passe son fil, son aiguille dans la maille ici qui se trouve ici à côté, et on la repasse mais dans la maille où on a déjà passé le fil. À chaque fois on fait ça, on repasse dans la maille où on a passé le fil. Comme ça on ferme, on est en train de fermer
l'arrière de la petite basket du chausson. Voilà. Alors maintenant, on va coudre l'arrière ici. On coud l'arrière, ici aussi, et on aura terminé le chausson. Voilà. Donc l'arrière du chausson, vous pouvez coudre comme ça en couture invisible, en prenant, vous savez comment on fait. Ici, on fait une couture aussi qui se voit le moins possible. Et puis voilà, on aura terminé notre chausson. Après, il n'y aura plus qu'à mettre la cordelière. Voilà, donc à tout à l'heure pour la fin du tuto. Voilà les tricopines, on a fini le tuto des petits chaussons basket. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la semelle. Bon, la couture derrière, on fait tout son possible pour qu'elle se voit pas. Donc moi j'ai fait une couture invisible. Voilà. Et puis une petite cordelière pour passer, pour faire un semblant de basket. Voilà. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, que vous allez pouvoir en faire et pourquoi pas en offrir. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.